Je me souviens d'une conversation avec mon fils. Il avait environ 4 ans à l'époque, et il m'a demandé: comment pouvons-nous reconnaître le vrai Dieu du faux Dieu? Mon fils aîné Peter se demandait si Dieu était réel, car lorsqu'il priait beaucoup, aucune de ses prières n'était exaucée. Une fois, un de mes fils m'a demandé: comment puis-je savoir que Dieu existe si je ne peux pas le voir? Comment puis-je savoir qu'il est réel s'il n'est pas là, devant moi? La meilleure question qu'on m'a posée au sujet de Dieu est celle d'une de mes filles qui m'a dit: Papa, pour les athées, d'où vient l'univers? Ça n'a aucun sens. J'ai répondu: Ouais. Puis elle a réfléchi une minute et m'a dit: Papa, comment c'est possible que Dieu soit éternel? Comment peut-il venir de nulle part? Je lui ai répondu: Demande à ta mère. Les enfants posent les meilleures questions, et les plus difficiles aussi, n'est-ce pas? Je me souviens que peu de temps après que mon fils a commencé à aller à l'école, il m'a dit qu'un de ses amis pensait qu'il y avait beaucoup de dieux, et pas un seul, comme nous le pensions. Et un autre de ses amis était sûr qu'il n'y avait pas de Dieu du tout. Comment savoir qui a raison, m'a-t-il demandé. Tôt ou tard, tous les enfants posent cette question. Si ce n'est pas à voix haute devant vous, c'est dans leur tête qu'ils y réfléchissent. Je connaissais la réponse à la question de mon fils, mais je me suis rendu compte que je devais trouver un moyen de communiquer cette réponse qui lui donnerait l'occasion de réfléchir par lui-même et qui l'amènerait à la Bible d'une manière mémorable et qui lui permettrait d'avoir confiance en qui est Dieu et de parler positivement de sa foi avec ses amis. C'était le genre de réponse que je cherchais. Et cette recherche m'a conduit au mont Carmel et au prophète Élie. Et ça m'a amené à écrire Le concours du vrai Dieu. C'est le livre que j'aurais aimé avoir quand mon fils m'a posé cette question. L'histoire d'Élie et des prophètes de Baal qui s'affrontent pour savoir qui est le vrai Dieu ne fait pas que captiver les enfants. Elle leur montre aussi qu'ils ne sont pas les premiers à vivre dans une époque pluraliste, à être entourés de points de vue différents et à se demander comment être sûr de qui est Dieu. Je veux donc vous inviter à emmener vos enfants au mont Carmel. Les enfants adorent les compétitions. Et ici, nous en avons une entre le Dieu de la Bible, Yahweh, et Baal, le faux Dieu de Canaan. Et au centre de celui-ci se trouve un feu énorme, envoyé par le ciel, que le vrai Dieu envoie sur la montagne pour gagner le concours. Les enfants vont adorer le feu. Et ensuite, alors qu'il brûle encore dans leur imagination, le livre les emmène à travers les siècles sur une autre montagne, le mont Sion, pour voir comment Jésus a prouvé dans sa résurrection, une fois pour toutes, qu'il est le seul vrai Dieu. Le Dieu qui a tout fait et qui règne partout et qui aime tout le monde et qui les invite tous, mon fils, ma fille, vos enfants et les amis de nos enfants, tout le monde, à rejoindre l'équipe de Jésus et à profiter de la vie avec lui pour toujours.